Pourquoi l'Église a-t-elle fait taire cette idée? La doctrine remise en cause par Spinoza, la révolution philosophique que l'Église a voulu faire taire. Imaginez un instant que vous découvriez une vérité si dérangeante, si révolutionnaire, que le simple fait de la prononcer pourrait vous coûter votre famille, votre communauté et même votre vie. Maintenant, imaginez que cette vérité soit si puissante qu'elle continue de faire trembler les fondements du pouvoir établi, même 3 siècles après votre mort. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolutions silencieuses qui ont changé le monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes passionnées comme vous. Cette histoire, c'est celle de Baruch Spinoza, un homme dont les idées étaient si dangereuses que sa propre famille l'a renié, que l'Église catholique a interdit ses livres pendant des siècles et que les gouvernements européens ont considéré comme une menace à l'ordre social lui-même. Mais qu'est-ce qui rendait cet homme si terrifiant aux yeux du pouvoir établi? Et pourquoi ces idées continuent-elles de déranger certains aujourd'hui encore? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand quelqu'un ose remettre en question non seulement l'existence de Dieu, mais la nature même de ce que nous appelons divin? Spinoza n'était pas un simple athée qui niait l'existence de Dieu. Non, il était bien plus dangereux que cela. Il proposait une vision du divin si radicalement différente qu'elle menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice religieux de son époque. L'enfant prodige devenu hérétique. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite des Provinces-Unies, naît Baruch Spinoza dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Michael de Spinoza, était un homme respecté de la communauté, un marchand prospère qui avait réussi à reconstruire sa vie après l'exil forcé de sa famille du Portugal. Mais savez-vous ce qui se passe quand un enfant exceptionnellement intelligent grandit dans un environnement religieux strict, entouré de textes sacrés et de traditions millénaires? Parfois, au lieu de devenir le parfait croyant que ses parents espèrent, il devient celui qui pose les questions les plus dérangeantes. Le jeune Baruch était un prodige. À l'école talmudique, il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, et plongeait dans les textes les plus complexes de la tradition juive avec une facilité qui impressionnait ses maîtres. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient les enseignements traditionnels, Baruch commençait à poser des questions qui mettaient mal à l'aise ses professeurs. Comment un texte peut-il être à la fois la parole éternelle de Dieu et contenir des contradictions historiques évidentes? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi semble-t-il changer d'avis dans les Écritures? Ces questions, que beaucoup d'étudiants pensent en silence, Baruch osait les formuler à voix haute. Vers l'âge de 20 ans, il fréquentait déjà des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il lisait Descartes, découvrait les nouvelles théories astronomiques et commençait à développer une vision du monde qui s'éloignait de plus en plus de l'orthodoxie religieuse. Ses amis chrétiens progressistes l'introduisaient aux idées les plus avancées de l'époque, tandis que sa formation juive lui donnait une perspective unique sur les textes bibliques. Mais voici la question cruciale. Que se passe-t-il quand une communauté réalise que l'un de ses membres les plus brillants est en train de développer des idées qui menacent son existence même? La réponse ne se fit pas attendre. En 1656, à l'âge de 23 ans seulement, Baruch Spinoza fut convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation était grave. Il aurait exprimé des opinions épouvantables et commis des actes monstrueux. Mais quelles étaient exactement ces opinions si terrifiantes? Spinoza avait commencé à suggérer que la Bible n'était peut-être pas la parole littérale de Dieu, mais plutôt un document humain, écrit à différentes époques par différents auteurs, reflétant les croyances et les préoccupations de leur temps. Il questionnait l'existence de miracles, suggérant que ce que nous appelons miracles pourrait simplement être des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore. Plus dangereusement encore, il commençait à développer l'idée que Dieu et la nature pourraient être une seule et même chose. Imaginez le scandale. Au lieu d'un Dieu personnel qui récompense et punit, qui écoute les prières et intervient dans l'histoire humaine, Spinoza proposait un Dieu qui serait identique aux lois naturelles,
elle-même. La malédiction qui résonne encore. Le 27 juillet 1656 reste l'une des dates les plus dramatiques de l'histoire de la philosophie. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des bannissements les plus célèbres de l'histoire. Les mots de la malédiction étaient d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Baruch, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans? Sa famille lui fut interdite, ses amis d'enfance détournèrent le regard quand ils le croisaient dans la rue, et il se retrouva complètement isolé de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Mais voici ce qui est remarquable. Au lieu de se soumettre et de demander pardon, Spinoza embrassa son exil. Il quitta Amsterdam, changea son prénom de Baruch à Benedictus, la traduction latine, et commença la vie d'un philosophe indépendant. Était-ce de la pure obstination, ou avait-il déjà compris que ses idées étaient si importantes qu'elles valaient tous les sacrifices? L'idée qui fit trembler l'Europe. Installé dans la petite ville de Rijnsburg, Spinoza commença à développer le système philosophique qui allait révolutionner la pensée occidentale. Au cœur de sa philosophie se trouvait une idée si simple en apparence, et pourtant si révolutionnaire dans ses implications, qu'elle continue de faire débat aujourd'hui. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel siégeant quelque part au-dessus des nuages, récompensant les bons et punissant les méchants. Dieu était la totalité de l'existence elle-même, identique aux lois de la nature, à la structure rationnelle de l'univers. Réfléchissez un instant aux implications de cette idée. Si Dieu et la nature sont identiques, alors tout ce qui existe est divin. Votre corps est divin, les animaux sont divins, les plantes sont divines, même les rochers sont divins. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Mais cela signifiait aussi quelque chose de bien plus dérangeant pour les autorités religieuses. Si Dieu est identique à la nature, alors Dieu ne peut pas violer les lois naturelles. Il ne peut pas faire de miracles. Il ne peut pas suspendre le cours normal des choses pour récompenser la foi ou punir l'impiété. Les prières deviennent inutiles, les rituels perdent leur pouvoir, et les prêtres perdent leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Spinoza développait également une vision déterministe radicale de l'existence. Selon lui, tout ce qui arrive arrive nécessairement, selon des lois naturelles immuables. Nous pensons avoir le libre arbitre, mais c'est une illusion. Nos actions sont déterminées par des causes antérieures, qui elles-mêmes étaient déterminées par d'autres causes, et ainsi de suite, dans une chaîne infinie de causalité. Vous imaginez-vous l'impact de cette idée sur la notion de péché et de responsabilité morale? Si nous n'avons pas le libre arbitre, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment la notion de récompense et de punition divine peut-elle avoir un sens? La bombe intellectuelle. En 1670, Spinoza publia anonymement son Traité théologico-politique, un ouvrage qui fit l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Dans ce livre, il appliquait les méthodes de l'analyse critique moderne aux textes bibliques, démontrant leurs contradictions internes, leurs anachronismes et leurs origines humaines. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à la critique biblique. Il développait une théorie politique révolutionnaire, arguant que l'État devait être séparé de la religion, que la liberté de penser était un droit naturel et que la démocratie était la forme de gouvernement la plus rationnelle. Pouvez-vous comprendre pourquoi ces idées terrifiaient les autorités de l'époque? Dans un monde où le pouvoir politique était légitimé par la religion, où les rois régnaient par droit divin, où l'Église contrôlait l'éducation et la morale, les idées de Spinoza représentaient une menace existentielle. La riposte du pouvoir établi. La réaction ne se fit pas attendre. Le livre fut immédiatement interdit dans les Provinces-Unies, pourtant réputées pour leur tolérance relative. L'Église catholique le plaça à l'index des livres interdits, où il resta jusqu'au XXe siècle. En France, en Angleterre, dans les États allemands, posséder les œuvres de Spinoza pouvait vous attirer de graves ennuis. Mais pourquoi une telle violence dans la réaction? Pourquoi ne pas simplement ignorer les élucubrations d'un philosophe isolé?
La réponse est simple, parce que les idées de Spinoza étaient dangereusement séduisantes pour quiconque les comprenait vraiment. Elles offraient une vision cohérente du monde, qui n'avait pas besoin de miracles pour expliquer les phénomènes naturels, qui ne dépendaient pas de révélations douteuses pour établir la morale, et qui proposait une spiritualité sans superstition. Pour une élite intellectuelle de plus en plus sceptique envers les dogmes traditionnels, le spinozisme représentait une alternative crédible au christianisme orthodoxe. Les autorités religieuses comprenaient parfaitement l'enjeu. Si les idées de Spinoza se répandaient, c'était tout leur système de pouvoir qui risquait de s'effondrer. Comment maintenir l'autorité de l'Église si les gens commençaient à croire que Dieu était identique à la nature? Comment justifier les privilèges du clergé si la médiation religieuse devenait inutile? Comment préserver l'ordre social si la notion de châtiment divin disparaissait? C'est pourquoi ils lancèrent une campagne de diffamation sans précédent contre Spinoza. Il fut dépeint comme un athée maudit, un corrupteur de la jeunesse, un ennemi de toute morale et de toute société. Des pamphlets circulaient dans toute l'Europe, le présentant comme un monstre intellectuel dont les idées menaient directement au chaos et à l'anarchie. Mais était-ce vraiment le cas? Spinoza lui-même menait une vie d'une simplicité et d'une droiture exemplaires. Il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, refusait les positions universitaires qu'on lui offrait pour préserver son indépendance et développait une éthique personnelle d'une exigence remarquable. Alors, qui avait raison? L'homme qui vivait selon ses principes philosophiques ou ceux qui le condamnaient sans même essayer de comprendre ses idées? Cette question nous amène au cœur du conflit entre la raison et l'autorité, entre la liberté de penser et le conformisme social, un conflit qui continue de diviser notre monde aujourd'hui encore. La révolution philosophique que l'Église a voulu faire taire. Imaginez un instant que vous découvriez une vérité si dérangeante, si révolutionnaire, que le simple fait de la prononcer pourrait vous coûter votre famille, votre communauté et même votre vie. Maintenant, imaginez que cette vérité soit si puissante qu'elle continue de faire trembler les fondements du pouvoir établi, même 3 siècles après votre mort. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolutions silencieuses qui ont changé le monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes passionnées comme vous. Cette histoire, c'est celle de Baruch Spinoza, un homme dont les idées étaient si dangereuses que sa propre famille l'a renié, que l'Église catholique a interdit ses livres pendant des siècles et que les gouvernements européens ont considéré comme une menace à l'ordre social lui-même. Mais qu'est-ce qui rendait cet homme si terrifiant aux yeux du pouvoir établi? Et pourquoi ces idées continuent-elles de déranger certains aujourd'hui encore? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand quelqu'un ose remettre en question non seulement l'existence de Dieu, mais la nature même de ce que nous appelons divin? Spinoza n'était pas un simple athée qui niait l'existence de Dieu. Non, il était bien plus dangereux que cela. Il proposait une vision du divin si radicalement différente qu'elle menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice religieux de son époque. L'enfant prodige devenu hérétique. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite des Provinces-Unies, naît Baruch Spinoza dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Michel de Spinoza, était un homme respecté de la communauté, un marchand prospère qui avait réussi à reconstruire sa vie après l'exil forcé de sa famille du Portugal. Mais savez-vous ce qui se passe quand un enfant exceptionnellement intelligent grandit dans un environnement religieux strict, entouré de textes sacrés et de traditions millénaires? Parfois, au lieu de devenir le parfait croyant que ses parents espèrent, il devient celui qui pose les questions les plus dérangeantes. Le jeune Baruch était un prodige. À l'école talmudique, il maîtrisait l'hébreu, l'araméen et plongeait dans les textes les plus complexes de la tradition juive avec une facilité qui impressionnait ses maîtres. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient les enseignements traditionnels, Baruch commençait à poser des questions qui mettaient mal à l'aise ses professeurs. Comment un texte peut-il être à la fois la parole éternelle de Dieu
et contenir des contradictions historiques évidentes. Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi semble-t-il changer d'avis dans les Écritures? Ces questions, que beaucoup d'étudiants pensent en silence, Baruch osait les formuler à voix haute. Vers l'âge de 20 ans, il fréquentait déjà des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il lisait Descartes, découvrait les nouvelles théories astronomiques et commençait à développer une vision du monde qui s'éloignait de plus en plus de l'orthodoxie religieuse. Ses amis chrétiens progressistes l'introduisaient aux idées les plus avancées de l'époque, tandis que sa formation juive lui donnait une perspective unique sur les textes bibliques. Mais voici la question cruciale. Que se passe-t-il quand une communauté réalise que l'un de ses membres les plus brillants est en train de développer des idées qui menacent son existence même? La réponse ne se fit pas attendre. En 1656, à l'âge de 23 ans seulement, Baruch Spinoza fut convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation était grave. Il aurait exprimé des opinions épouvantables et commis des actes monstrueux. Mais quelles étaient exactement ces opinions si terrifiantes? Spinoza avait commencé à suggérer que la Bible n'était peut-être pas la parole littérale de Dieu, mais plutôt un document humain, écrit à différentes époques par différents auteurs, reflétant les croyances et les préoccupations de leur temps. Il questionnait l'existence de miracles, suggérant que ce que nous appelons miracles pourrait simplement être des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore. Plus dangereusement encore, il commençait à développer l'idée que Dieu et la nature pourraient être une seule et même chose. Imaginez le scandale. Au lieu d'un Dieu personnel qui récompense et punit, qui écoute les prières et intervient dans l'histoire humaine, Spinoza proposait un Dieu qui serait identique aux lois naturelles elles-mêmes. La malédiction qui résonne encore. Le 27 juillet 1656 reste l'une des dates les plus dramatiques de l'histoire de la philosophie. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des bannissements les plus célèbres de l'histoire. Les mots de la malédiction étaient d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Baruch, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans? Sa famille lui fut interdite, ses amis d'enfance détournèrent le regard quand ils le croisaient dans la rue, et il se retrouva complètement isolé de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Mais voici ce qui est remarquable. Au lieu de se soumettre et de demander pardon, Spinoza embrassa son exil. Il quitta Amsterdam, changea son prénom de Baruch à Benedictus, la traduction latine, et commença la vie d'un philosophe indépendant. Était-ce de la pure obstination ou avait-il déjà compris que ses idées étaient si importantes qu'elles valaient tous les sacrifices? L'idée qui fit trembler l'Europe. Installé dans la petite ville de Rijnsburg, Spinoza commença à développer le système philosophique qui allait révolutionner la pensée occidentale. Au cœur de sa philosophie se trouvait une idée si simple en apparence et pourtant si révolutionnaire dans ses implications qu'elle continue de faire débat aujourd'hui. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel siégeant quelque part au-dessus des nuages, récompensant les bons et punissant les méchants. Dieu était la totalité de l'existence elle-même, identique aux lois de la nature, à la structure rationnelle de l'univers. Réfléchissez un instant aux implications de cette idée. Si Dieu et la nature sont identiques, alors tout ce qui existe est divin. Votre corps est divin, les animaux sont divins, les plantes sont divines, même les rochers sont divins. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Mais cela signifiait aussi quelque chose de bien plus dérangeant pour les autorités religieuses. Si Dieu est identique à la nature, alors Dieu ne peut pas violer les lois naturelles. Il ne peut pas faire de miracles. Il ne peut pas suspendre le cours normal des choses pour récompenser la foi ou punir l'impiété. Les prières deviennent inutiles, les rituels perdent leur pouvoir, et les prêtres perdent leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Spinoza développait également une vision déterministe radicale de l'existence. Selon lui, tout ce qui arrive arrive nécessairement selon des lois naturelles immuables. Nous pensons avoir le libre arbitre, mais c'est une illusion.
Nos actions sont déterminées par des causes antérieures, qui elles-mêmes étaient déterminées par d'autres causes, et ainsi de suite, dans une chaîne infinie de causalité. Vous imaginez-vous l'impact de cette idée sur la notion de péché et de responsabilité morale? Si nous n'avons pas le libre arbitre, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment la notion de récompense et de punition divine peut-elle avoir un sens? La bombe intellectuelle. En 1670, Spinoza publia anonymement son Traité théologico-politique, un ouvrage qui fit l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Dans ce livre, il appliquait les méthodes de l'analyse critique moderne aux textes bibliques, démontrant leurs contradictions internes, leurs anachronismes et leurs origines humaines. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à la critique biblique. Il développait une théorie politique révolutionnaire, arguant que l'État devait être séparé de la religion, que la liberté de penser était un droit naturel et que la démocratie était la forme de gouvernement la plus rationnelle. Pouvez-vous comprendre pourquoi ces idées terrifiaient les autorités de l'époque? Dans un monde où le pouvoir politique était légitimé par la religion, où les rois régnaient par droit divin, où l'Église contrôlait l'éducation et la morale, les idées de Spinoza représentaient une menace existentielle. La riposte du pouvoir établi. La réaction ne se fit pas attendre. Le livre fut immédiatement interdit dans les Provinces-Unies, pourtant réputées pour leur tolérance relative. L'Église catholique le plaça à l'index des livres interdits, où il resta jusqu'au XXe siècle. En France, en Angleterre, dans les États allemands, posséder les œuvres de Spinoza pouvait vous attirer de graves ennuis. Mais pourquoi une telle violence dans la réaction? Pourquoi ne pas simplement ignorer les élucubrations d'un philosophe isolé? La réponse est simple, parce que les idées de Spinoza étaient dangereusement séduisantes pour quiconque les comprenait vraiment. Elles offraient une vision cohérente du monde, qui n'avait pas besoin de miracles pour expliquer les phénomènes naturels, qui ne dépendaient pas de révélations douteuses pour établir la morale, et qui proposait une spiritualité sans superstition. Pour une élite intellectuelle de plus en plus sceptique envers les dogmes traditionnels, le spinozisme représentait une alternative crédible au christianisme orthodoxe. Les autorités religieuses comprenaient parfaitement l'enjeu. Si les idées de Spinoza se répandaient, c'était tout leur système de pouvoir qui risquait de s'effondrer. Comment maintenir l'autorité de l'Église si les gens commençaient à croire que Dieu était identique à la nature? Comment justifier les privilèges du clergé si la médiation religieuse devenait inutile? Comment préserver l'ordre social si la notion de châtiment divin disparaissait? C'est pourquoi ils lancèrent une campagne de diffamation sans précédent contre Spinoza. Il fut dépeint comme un athée maudit, un corrupteur de la jeunesse, un ennemi de toute morale et de toute société. Des pamphlets circulaient dans toute l'Europe, le présentant comme un monstre intellectuel dont les idées menaient directement au chaos et à l'anarchie. Mais était-ce vraiment le cas? Spinoza lui-même menait une vie d'une simplicité et d'une droiture exemplaires. Il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, refusait les positions universitaires qu'on lui offrait pour préserver son indépendance et développait une éthique personnelle d'une exigence remarquable. Alors, qui avait raison? L'homme qui vivait selon ses principes philosophiques ou ceux qui le condamnaient sans même essayer de comprendre ses idées? Cette question nous amène au cœur du conflit entre la raison et l'autorité, entre la liberté de penser et le conformisme social, un conflit qui continue de diviser notre monde aujourd'hui encore. L'héritage secret qui transforma le monde. Vous êtes-vous déjà demandé comment une idée supposée morte peut continuer à transformer le monde pendant des siècles? Si vous appréciez ces récits de révolutions intellectuelles silencieuses qui ont façonné notre époque moderne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette suite passionnante. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à partager cette histoire avec d'autres passionnés d'histoire comme vous. Spinoza mourut le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans seulement,
dans sa modeste maison de La Haye. Officiellement, il succombait à une maladie pulmonaire, probablement aggravée par des années à respirer la poussière de verre en polissant ses lentilles. Mais symboliquement, il emportait avec lui l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire intellectuelle européenne. Car voyez-vous, pendant que les autorités religieuses célébraient le silence de cette voix hérétique, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans l'ombre. Les idées de Spinoza, loin de mourir avec lui, commençaient une vie souterraine qui allait transformer l'Europe des Lumières et finalement notre monde moderne tout entier. Mais comment une philosophie si violemment réprimée a-t-elle pu survivre et prospérer? La réponse se trouve dans un réseau secret de disciples, de copistes clandestins et d'intellectuels courageux qui comprenaient qu'ils étaient les gardiens d'une révolution intellectuelle, la conspiration silencieuse des esprits éclairés. Imaginez l'Europe de la fin du XVIIe siècle. Les œuvres de Spinoza sont interdites partout. Son nom est synonyme d'athéisme et de subversion. Et pourtant, dans les salons parisiens, les cafés londoniens et les universités allemandes, des hommes cultivés se passent discrètement des copies manuscrites de ses textes les plus dangereux. Pierre Bayle, le grand critique et lexicographe français, fut l'un des premiers à comprendre l'importance historique de Spinoza. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1697, il consacre un article à Spinoza qui, sous couvert de le critiquer, présente en fait ses idées avec une précision remarquable. Était-ce une coïncidence si Bayle, réputé pour son scepticisme religieux, choisissait de donner une telle visibilité à un philosophe officiellement maudit? Mais c'est en Allemagne que l'influence souterraine de Spinoza allait prendre sa forme la plus spectaculaire. Gottfried Wilhelm Leibniz, l'un des plus grands génies de son époque, entretenait une correspondance secrète avec les disciples de Spinoza. Publiquement, il critiquait le spinozisme comme une philosophie dangereuse et athée. Privément, il étudiait passionnément ses œuvres et intégrait certaines de ses idées dans sa propre philosophie. Leibniz avait même rencontré Spinoza en personne en 1676, peu avant la mort du philosophe. Cette rencontre, dont nous ne connaissons que quelques détails, fut-elle le moment où l'avenir intellectuel de l'Europe se décida? Car Leibniz, contrairement à Spinoza, jouissait de la protection de princes puissants et pouvait diffuser des idées spinozistes édulcorées sans risquer la persécution. L'invasion secrète des salons parisiens. À Paris, dans les salons de l'aristocratie éclairée, le spinozisme prit une forme plus subtile, mais non moins révolutionnaire. Les dames de la haute société, lasses des sermons ennuyeux et des superstitions populaires, découvraient avec fascination cette philosophie qui proposait une spiritualité sans prêtre et une morale sans dogme. Madame de Lambert, qui tenait l'un des salons les plus influents de Paris, organisait des discussions secrètes sur les idées de Spinoza. Ces femmes intelligentes et cultivées comprenaient parfaitement les implications libératrices de sa philosophie. Si Dieu était identique à la nature, si tout était déterminé par des lois naturelles rationnelles, alors pourquoi les femmes seraient-elles naturellement inférieures aux hommes? Pourquoi certaines classes sociales seraient-elles privilégiées par la providence divine? Le comte de Boulainvilliers, aristocrate libertin et penseur audacieux, écrivit même une réfutation des erreurs de Benoît de Spinoza, qui était en réalité une présentation sympathique de ses idées. Cette technique de la critique apparente pour mieux diffuser des idées dangereuses devint une spécialité des intellectuels français du XVIIIe siècle. Mais c'est avec Voltaire que l'influence de Spinoza sur les Lumières françaises devint évidente. Le patriarche de Ferney ne cachait pas son admiration pour ce juif d'Amsterdam qui avait plus de courage que tous les théologiens de son époque. Dans ses lettres philosophiques, Voltaire présente Spinoza comme un martyr de la liberté de penser. Un homme qui avait préféré la vérité au confort social. La Révolution allemande, quand Spinoza conquit l'université. Cependant, c'est en Allemagne que l'héritage de Spinoza allait connaître sa renaissance la plus spectaculaire. À l'université de Halle, Christian Wolff développait une philosophie qui, sans le nommer explicitement, intégrait de nombreux éléments spinozistes. Wolff parlait d'un Dieu identique à la raison universelle, d'un déterminisme naturel et d'une éthique fondée sur la connaissance plutôt que sur la révélation.
Mais le véritable triomphe posthume de Spinoza eut lieu avec Gotthold Ephraim Lessing, l'une des figures les plus importantes des Lumières allemandes. En 1785, Friedrich Heinrich Jacobi révéla que Lessing, peu avant sa mort, lui avait confié être spinoziste. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans l'intelligentsia allemande. Comment Lessing, le dramaturge respecté, l'ami de Moses Mendelssohn, le défenseur de la tolérance religieuse, pouvait-il être disciple du maudit Spinoza? Cette révélation déclencha la fameuse querelle du panthéisme qui divisa l'Allemagne intellectuelle pendant des années. Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand écrivain allemand, ne cacha jamais son admiration pour Spinoza. Dans ses mémoires, il écrit « Après avoir cherché en vain un moyen d'éducation pour mon être si particulier, je tombai enfin sur l'éthique de ce philosophe. Je me sentis apaisé et éclairci. » Goethe trouvait chez Spinoza cette vision panthéiste qui correspondait à sa propre intuition poétique de la nature. Friedrich Schleiermacher, le théologien qui révolutionna la pensée religieuse protestante, développa une théologie qui devait beaucoup à Spinoza. Son concept du sentiment de dépendance absolue comme essence de l'expérience religieuse était profondément spinoziste, même s'il ne l'admettait pas ouvertement. L'héritage scientifique. Quand Spinoza anticipa Einstein. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas à la philosophie et à la littérature. Sa vision d'un univers régi par des lois naturelles immuables, son déterminisme rigoureux et son panthéisme rationnel anticipaient remarquablement les découvertes de la science moderne. Alexander von Humboldt, le grand naturaliste allemand, reconnaissait sa dette envers Spinoza dans sa vision unifiée de la nature. Son concept de cosmos comme totalité organique régie par des lois universelles était profondément spinoziste. Humboldt écrivait « La nature est l'unité dans la diversité des phénomènes, l'harmonie entre les choses dissemblables ». Charles Darwin lui-même, bien qu'il ne cite jamais Spinoza directement, développa une vision de l'évolution qui était remarquablement compatible avec le déterminisme spinoziste. L'idée que les espèces évoluent selon des lois naturelles nécessaires, sans intervention divine directe, était exactement ce que Spinoza avait proposé 2 siècles plus tôt. Mais c'est avec Albert Einstein que l'héritage scientifique de Spinoza atteignit son apogée. Einstein ne cachait pas son admiration pour le philosophe d'Amsterdam. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui s'inquiète du destin et des actions des êtres humains. » La relativité générale d'Einstein, avec sa vision d'un univers où l'espace et le temps sont unifiés dans une structure géométrique déterministe, était l'accomplissement scientifique de l'intuition métaphysique de Spinoza. L'univers d'Einstein était exactement le Deus sive natura de Spinoza, une totalité rationnelle, déterministe et éternelle. La révolution politique silencieuse. L'influence politique de Spinoza fut tout aussi profonde, bien que plus discrète. Son traité théologico-politique, avec sa défense de la liberté de penser et sa théorie de la séparation entre religion et politique, inspira directement les architectes des révolutions démocratiques modernes. John Locke, le philosophe anglais dont les idées influencèrent la Révolution américaine, avait lu Spinoza attentivement. Sa théorie de la tolérance religieuse et sa conception du gouvernement par consentement devaient beaucoup aux penseurs d'Amsterdam, même si Locke préférait ne pas l'admettre publiquement. Thomas Jefferson possédait les œuvres complètes de Spinoza dans sa bibliothèque personnelle. Sa formule célèbre sur la poursuite du bonheur comme droit naturel inaliénable fait écho à l'éthique spinoziste qui définit le bonheur comme l'accomplissement de notre nature rationnelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Cette phrase révolutionnaire était l'accomplissement politique de l'idéal spinoziste de liberté de conscience. Le Spinoza de notre époque. Aujourd'hui, 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza continue d'être remarquablement actuel. Les neurosciences modernes, avec leur découverte sur le déterminisme cérébral et l'illusion du libre arbitre, confirment intuitions spinozistes les plus audacieuses.
Antonio Damasio, l'un des neuroscientifiques les plus respectés de notre époque, a écrit un livre entier sur l'actualité de Spinoza, Looking for Spinoza. Il y montre comment les découvertes modernes sur le cerveau et les émotions correspondent exactement aux intuitions du philosophe du XVIIe siècle. L'écologie moderne, avec sa vision systémique de la nature et sa compréhension de l'interdépendance de tous les êtres vivants, réalise le rêve panthéiste de Spinoza. Quand nous parlons aujourd'hui de Gaïa ou de système Terre, nous utilisons un langage profondément spinoziste. Même l'informatique quantique, avec ses concepts de superposition et d'intrication, semble confirmer l'intuition spinoziste d'un univers où tout est connecté dans une totalité rationnelle unique. La conclusion éternelle. Alors, que nous enseigne cette histoire extraordinaire? Que nous dit le destin posthume de Baruch Spinoza sur la nature des idées et le pouvoir de la vérité? Premièrement, elle nous enseigne que les idées vraiment révolutionnaires ne peuvent pas être tuées par la censure ou la persécution. Elles trouvent toujours un moyen de survivre, de se transmettre et finalement de triompher. Les autorités qui ont cru faire taire Spinoza en interdisant ses livres et en maudissant sa mémoire n'ont fait que retarder l'inévitable. Deuxièmement, elle nous montre que les transformations intellectuelles les plus profondes se produisent de souvent en silence, loin des projecteurs de l'histoire officielle. Pendant que les chroniqueurs de l'époque rapportaient les guerres des rois et les querelles des théologiens, une révolution bien plus profonde se déroulait dans l'intimité des consciences éclairées. Troisièmement, elle nous révèle que les idées les plus dangereuses pour un ordre établi sont souvent celles qui proposent une alternative complète, cohérente et séduisante à cet ordre. Spinoza n'était pas dangereux parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il proposait une conception de Dieu plus rationnelle et plus libératrice que celle des religions établies. Enfin, elle nous enseigne quelque chose de profondément optimiste sur la nature humaine. Malgré les pressions sociales, malgré les menaces de persécution, malgré le confort du conformisme, il se trouve toujours des esprits assez courageux pour chercher la vérité et assez généreux pour la transmettre aux générations futures. Spinoza avait raison quand il écrivait que la vérité est la norme d'elle-même et du faux. La vérité porte en elle une force intrinsèque qui lui permet de triompher de tous les obstacles. Elle peut être retardée, déformée, persécutée, mais elle ne peut pas être détruite. Aujourd'hui, quand nous vivons dans des sociétés démocratiques où la liberté de conscience est un droit fondamental, quand la science explique l'univers sans recourir au surnaturel, quand l'éthique peut se fonder sur la raison plutôt que sur l'autorité, nous sommes tous, d'une certaine manière, les enfants spirituels de Baruch Spinoza. Sa victoire finale n'est pas d'avoir eu raison contre son époque, mais d'avoir contribué à créer une époque où ses idées pouvaient enfin être acceptées. C'est peut-être là la plus grande leçon de cette histoire extraordinaire. Les révolutionnaires authentiques ne se contentent pas de critiquer le monde tel qu'il est. Ils contribuent à créer le monde tel qu'il devrait être. Et vous, chers spectateurs, quelle idée révolutionnaire de notre époque pensez-vous qu'elle soit encore trop dangereuse pour être acceptée, mais qu'elle triomphera finalement parce qu'elle porte en elle la force irrésistible de la vérité? Cette question, c'est l'héritage éternel de Spinoza qui nous la pose encore aujourd'hui. La révolution philosophique que l'Église a voulu faire taire. Imaginez un instant que vous découvriez une vérité si dérangeante, si révolutionnaire, que le simple fait de la prononcer pourrait vous coûter votre famille, votre communauté et même votre vie. Maintenant, imaginez que cette vérité soit si puissante qu'elle continue de faire trembler les fondements du pouvoir établi, même 3 siècles après votre mort. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolutions silencieuses qui ont changé le monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes passionnées comme vous. Cette histoire, c'est celle de Baruch Spinoza, un homme dont les idées étaient si dangereuses que sa propre famille l'a renié, que l'Église catholique a interdit ses livres pendant des siècles et que les gouvernements européens ont considéré comme une menace
à l'ordre social lui-même. Mais qu'est-ce qui rendait cet homme si terrifiant aux yeux du pouvoir établi? Et pourquoi ces idées continuent-elles de déranger certains aujourd'hui encore? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand quelqu'un ose remettre en question non seulement l'existence de Dieu, mais la nature même de ce que nous appelons divin? Spinoza n'était pas un simple athée qui niait l'existence de Dieu. Non, il était bien plus dangereux que cela. Il proposait une vision du divin si radicalement différente qu'elle menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice religieux de son époque. L'enfant prodige devenu hérétique. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite des Provinces-Unies, naît Baruch Spinoza dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Michel de Spinoza, était un homme respecté de la communauté, un marchand prospère qui avait réussi à reconstruire sa vie après l'exil forcé de sa famille du Portugal. Mais savez-vous ce qui se passe quand un enfant exceptionnellement intelligent grandit dans un environnement religieux strict, entouré de textes sacrés et de traditions millénaires? Parfois, au lieu de devenir le parfait croyant que ses parents espèrent, il devient celui qui pose les questions les plus dérangeantes. Le jeune Baruch était un prodige. À l'école talmudique, il maîtrisait l'hébreu, l'araméen et plongeait dans les textes les plus complexes de la tradition juive avec une facilité qui impressionnait ses maîtres. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient les enseignements traditionnels, Baruch commençait à poser des questions qui mettaient mal à l'aise ses professeurs. Comment un texte peut-il être à la fois la parole éternelle de Dieu et contenir des contradictions historiques évidentes? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi semble-t-il changer d'avis dans les Écritures? Ces questions, que beaucoup d'étudiants pensent en silence, Baruch osait les formuler à voix haute. Vers l'âge de 20 ans, il fréquentait déjà des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il lisait Descartes, découvrait les nouvelles théories astronomiques et commençait à développer une vision du monde qui s'éloignait de plus en plus de l'orthodoxie religieuse. Ses amis chrétiens progressistes l'introduisaient aux idées les plus avancées de l'époque, tandis que sa formation juive lui donnait une perspective unique sur les textes bibliques. Mais voici la question cruciale. Que se passe-t-il quand une communauté réalise que l'un de ses membres les plus brillants est en train de développer des idées qui menacent son existence même? La réponse ne se fit pas attendre. En 1656, à l'âge de 23 ans seulement, Baruch Spinoza fut convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation était grave. Il aurait exprimé des opinions épouvantables et commis des actes monstrueux. Mais quelles étaient exactement ces opinions si terrifiantes? Spinoza avait commencé à suggérer que la Bible n'était peut-être pas la parole littérale de Dieu, mais plutôt un document humain, écrit à différentes époques par différents auteurs, reflétant les croyances et les préoccupations de leur temps. Il questionnait l'existence de miracles, suggérant que ce que nous appelons miracles pourrait simplement être des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore. Plus dangereusement encore, il commençait à développer l'idée que Dieu et la nature pourraient être une seule et même chose. Imaginez le scandale. Au lieu d'un Dieu personnel qui récompense et punit, qui écoute les prières et intervient dans l'histoire humaine, Spinoza proposait un Dieu qui serait identique aux lois naturelles elles-mêmes. La malédiction qui résonne encore. Le 27 juillet 1656 reste l'une des dates les plus dramatiques de l'histoire de la philosophie. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des bannissements les plus célèbres de l'histoire. Les mots de la malédiction étaient d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Baruch, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans? Sa famille lui fut interdite, ses amis d'enfance détournèrent le regard quand ils le croisaient dans la rue, et il se retrouva complètement isolé de la seule communauté qu'il avait jamais connue.
Mais voici ce qui est remarquable. Au lieu de se soumettre et de demander pardon, Spinoza embrassa son exil. Il quitta Amsterdam, changea son prénom de Baruch à Benedictus, la traduction latine, et commença la vie d'un philosophe indépendant. Était-ce de la pure obstination ou avait-il déjà compris que ses idées étaient si importantes qu'elles valaient tous les sacrifices? L'idée qui fit trembler l'Europe. Installé dans la petite ville de Rijnsburg, Spinoza commença à développer le système philosophique qui allait révolutionner la pensée occidentale. Au cœur de sa philosophie se trouvait une idée si simple en apparence et pourtant si révolutionnaire dans ses implications qu'elle continue de faire débat aujourd'hui. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel siégeant quelque part au-dessus des nuages, récompensant les bons et punissant les méchants. Dieu était la totalité de l'existence elle-même, identique aux lois de la nature, à la structure rationnelle de l'univers. Réfléchissez un instant aux implications de cette idée. Si Dieu et la nature sont identiques, alors tout ce qui existe est divin. Votre corps est divin, les animaux sont divins, les plantes sont divines, même les rochers sont divins. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Mais cela signifiait aussi quelque chose de bien plus dérangeant pour les autorités religieuses. Si Dieu est identique à la nature, alors Dieu ne peut pas violer les lois naturelles. Il ne peut pas faire de miracles. Il ne peut pas suspendre le cours normal des choses pour récompenser la foi ou punir l'impiété. Les prières deviennent inutiles, les rituels perdent leur pouvoir et les prêtres perdent leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Spinoza développait également une vision déterministe radicale de l'existence. Selon lui, tout ce qui arrive nécessairement selon des lois naturelles immuables. Nous pensons avoir le libre arbitre, mais c'est une illusion. Nos actions sont déterminées par des causes antérieures, qui elles-mêmes étaient déterminées par d'autres causes, et ainsi de suite, dans une chaîne infinie de causalité. Vous imaginez-vous l'impact de cette idée sur la notion de péché et de responsabilité morale? Si nous n'avons pas le libre arbitre, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment la notion de récompense et de punition divine peut-elle avoir un sens? La bombe intellectuelle. En 1670, Spinoza publia anonymement son Traité théologico-politique, un ouvrage qui fit l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Dans ce livre, il appliquait les méthodes de l'analyse critique moderne aux textes bibliques, démontrant leurs contradictions internes, leurs anachronismes et leurs origines humaines. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à la critique biblique. Il développait une théorie politique révolutionnaire, arguant que l'État devait être séparé de la religion, que la liberté de penser était un droit naturel et que la démocratie était la forme de gouvernement la plus rationnelle. Pouvez-vous comprendre pourquoi ces idées terrifiaient les autorités de l'époque? Dans un monde où le pouvoir politique était légitimé par la religion, où les rois régnaient par droit divin, où l'Église contrôlait l'éducation et la morale, les idées de Spinoza représentaient une menace existentielle. La riposte du pouvoir établi. La réaction ne se fit pas attendre. Le livre fut immédiatement interdit dans les Provinces-Unies, pourtant réputées pour leur tolérance relative. L'Église catholique le plaça à l'index des livres interdits, où il resta jusqu'au XXe siècle. En France, en Angleterre, dans les États allemands, posséder les œuvres de Spinoza pouvait vous attirer de graves ennuis. Mais pourquoi une telle violence dans la réaction? Pourquoi ne pas simplement ignorer les élucubrations d'un philosophe isolé? La réponse est simple, parce que les idées de Spinoza étaient dangereusement séduisantes pour quiconque les comprenait vraiment. Elles offraient une vision cohérente du monde, qui n'avait pas besoin de miracles pour expliquer les phénomènes naturels, qui ne dépendaient pas de révélations douteuses pour établir la morale, et qui proposait une spiritualité sans superstition. Pour une élite intellectuelle de plus en plus sceptique envers les dogmes traditionnels, le spinozisme représentait une alternative crédible au christianisme orthodoxe. Les autorités religieuses comprenaient parfaitement l'enjeu. Si les idées de Spinoza se répandaient, c'était tout leur système de pouvoir qui risquait de s'effondrer. Comment maintenir l'autorité de l'Église si les gens commençaient à croire que Dieu était identique à la nature? Comment justifier les privilèges du clergé si la médiation religieuse devenait inutile?
Comment préserver l'ordre social si la notion de châtiment divin disparaissait? C'est pourquoi ils lancèrent une campagne de diffamation sans précédent contre Spinoza. Il fut dépeint comme un athée maudit, un corrupteur de la jeunesse, un ennemi de toute morale et de toute société. Des pamphlets circulaient dans toute l'Europe, le présentant comme un monstre intellectuel dont les idées menaient directement au chaos et à l'anarchie. Mais était-ce vraiment le cas? Spinoza lui-même menait une vie d'une simplicité et d'une droiture exemplaires. Il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, refusait les positions universitaires qu'on lui offrait pour préserver son indépendance et développait une éthique personnelle d'une exigence remarquable. Alors, qui avait raison? L'homme qui vivait selon ses principes philosophiques ou ceux qui le condamnaient sans même essayer de comprendre ses idées? Cette question nous amène au cœur du conflit entre la raison et l'autorité, entre la liberté de penser et le conformisme social, un conflit qui continue de diviser notre monde aujourd'hui encore. L'héritage secret qui transforma le monde. Vous êtes-vous déjà demandé comment une idée supposée morte peut continuer à transformer le monde pendant des siècles? Si vous appréciez ces récits de révolutions intellectuelles silencieuses qui ont façonné notre époque moderne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette suite passionnante. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à partager cette histoire avec d'autres passionnés d'histoire comme vous. Spinoza mourut le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans seulement, dans sa modeste maison de La Haye. Officiellement, il succombait à une maladie pulmonaire, probablement aggravée par des années à respirer la poussière de verre en polissant ses lentilles. Mais symboliquement, il emportait avec lui l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire intellectuelle européenne. Car voyez-vous, pendant que les autorités religieuses célébraient le silence de cette voix hérétique, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans l'ombre. Les idées de Spinoza, loin de mourir avec lui, commençaient une vie souterraine qui allait transformer l'Europe des Lumières et finalement notre monde moderne tout entier. Mais comment une philosophie si violemment réprimée a-t-elle pu survivre et prospérer? La réponse se trouve dans un réseau secret de disciples, de copistes clandestins et d'intellectuels courageux qui comprenaient qu'ils étaient les gardiens d'une révolution intellectuelle, la conspiration silencieuse des esprits éclairés. Imaginez l'Europe de la fin du XVIIe siècle. Les œuvres de Spinoza sont interdites partout. Son nom est synonyme d'athéisme et de subversion. Et pourtant, dans les salons parisiens, les cafés londoniens et les universités allemandes, des hommes cultivés se passent discrètement des copies manuscrites de ses textes les plus dangereux. Pierre Bayle, le grand critique et lexicographe français, fut l'un des premiers à comprendre l'importance historique de Spinoza. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1697, il consacre un article à Spinoza qui, sous couvert de le critiquer, présente en fait ses idées avec une précision remarquable. Était-ce une coïncidence si Bayle, réputé pour son scepticisme religieux, choisissait de donner une telle visibilité à un philosophe officiellement maudit? Mais c'est en Allemagne que l'influence souterraine de Spinoza allait prendre sa forme la plus spectaculaire. Gottfried Wilhelm Leibniz, l'un des plus grands génies de son époque, entretenait une correspondance secrète avec les disciples de Spinoza. Publiquement, il critiquait le spinozisme comme une philosophie dangereuse et athée. Privément, il étudiait passionnément ses œuvres et intégrait certaines de ses idées dans sa propre philosophie. Leibniz avait même rencontré Spinoza en personne en 1676, peu avant la mort du philosophe. Cette rencontre, dont nous ne connaissons que quelques détails, fut-elle le moment où l'avenir intellectuel de l'Europe se décida? Car Leibniz, contrairement à Spinoza, jouissait de la protection de princes puissants et pouvait diffuser des idées spinozistes édulcorées sans risquer la persécution. L'invasion secrète des salons parisiens. À Paris, dans les salons de l'aristocratie éclairée, le spinozisme prit une forme plus subtile, mais non moins révolutionnaire. Les dames de la haute société, lasses des sermons ennuyeux et des superstitions populaires, découvraient avec fascination cette philosophie qui proposait une spiritualité sans prêtre et une morale sans dogme.
Madame de Lambert, qui tenait l'un des salons les plus influents de Paris, organisait des discussions secrètes sur les idées de Spinoza. Ces femmes intelligentes et cultivées comprenaient parfaitement les implications libératrices de sa philosophie. Si Dieu était identique à la nature, si tout était déterminé par des lois naturelles rationnelles, alors pourquoi les femmes seraient-elles naturellement inférieures aux hommes? Pourquoi certaines classes sociales seraient-elles privilégiées par la providence divine? Le comte de Boulainvilliers, aristocrate libertin et penseur audacieux, écrivit même une réfutation des erreurs de Benoît de Spinoza, qui était en réalité une présentation sympathique de ses idées. Cette technique de la critique apparente pour mieux diffuser des idées dangereuses devint une spécialité des intellectuels français du XVIIIe siècle. Mais c'est avec Voltaire que l'influence de Spinoza sur les Lumières françaises devint évidente. Le patriarche de Ferney ne cachait pas son admiration pour ce juif d'Amsterdam qui avait plus de courage que tous les théologiens de son époque. Dans ses lettres philosophiques, Voltaire présente Spinoza comme un martyr de la liberté de penser, un homme qui avait préféré la vérité au confort social. La Révolution allemande, quand Spinoza conquit l'université. Cependant, c'est en Allemagne que l'héritage de Spinoza allait connaître sa renaissance la plus spectaculaire. À l'université de Halle, Christian Wolff développait une philosophie qui, sans le nommer explicitement, intégrait de nombreux éléments spinozistes. Wolff parlait d'un Dieu identique à la raison universelle, d'un déterminisme naturel et d'une éthique fondée sur la connaissance plutôt que sur la révélation. Mais le véritable triomphe posthume de Spinoza eut lieu avec Gotthold Ephraim Lessing, l'une des figures les plus importantes des Lumières allemandes. En 1785, Friedrich Heinrich Jacobi révéla que Lessing, peu avant sa mort, lui avait confié être spinoziste. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans l'intelligentsia allemande. Comment Lessing, le dramaturge respecté, l'ami de Moses Mendelssohn, le défenseur de la tolérance religieuse, pouvait-il être disciple du maudit Spinoza? Cette révélation déclencha la fameuse querelle du panthéisme qui divisa l'Allemagne intellectuelle pendant des années. Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand écrivain allemand, ne cacha jamais son admiration pour Spinoza. Dans ses mémoires, il écrit « Après avoir cherché en vain un moyen d'éducation pour mon être si particulier, je tombai enfin sur l'éthique de ce philosophe. Je me sentis apaisé et éclairci. » Goethe trouvait chez Spinoza cette vision panthéiste qui correspondait à sa propre intuition poétique de la nature. Friedrich Schleiermacher, le théologien qui révolutionna la pensée religieuse protestante, développa une théologie qui devait beaucoup à Spinoza. Son concept du sentiment de dépendance absolue, comme essence de l'expérience religieuse, était profondément spinoziste, même s'il ne l'admettait pas ouvertement. L'héritage scientifique. Quand Spinoza anticipa Einstein. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas à la philosophie et à la littérature. Sa vision d'un univers régi par des lois naturelles immuables, son déterminisme rigoureux et son panthéisme rationnel anticipaient remarquablement les découvertes de la science moderne. Alexander von Humboldt, le grand naturaliste allemand, reconnaissait sa dette envers Spinoza dans sa vision unifiée de la nature. Son concept de cosmos, comme totalité organique, régie par des lois universelles, était profondément spinoziste. Humboldt écrivait « La nature est l'unité dans la diversité des phénomènes, l'harmonie entre les choses dissemblables ». Charles Darwin lui-même, bien qu'il ne cite jamais Spinoza directement, développa une vision de l'évolution qui était remarquablement compatible avec le déterminisme spinoziste. L'idée que les espèces évoluent selon des lois naturelles nécessaires, sans intervention divine directe, était exactement ce que Spinoza avait proposé 2 siècles plus tôt. Mais c'est avec Albert Einstein que l'héritage scientifique de Spinoza atteignit son apogée. Einstein ne cachait pas son admiration pour le philosophe d'Amsterdam. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui s'inquiète du destin et des actions des êtres humains. » La relativité générale d'Einstein, avec sa vision d'un univers où l'espace et le temps sont unifiés dans une structure géométrique déterministe, était l'accomplissement scientifique de l'intuition métaphysique de Spinoza.
L'univers d'Einstein était exactement le Deus sive natura de Spinoza, une totalité rationnelle, déterministe et éternelle. La révolution politique silencieuse. L'influence politique de Spinoza fut tout aussi profonde, bien que plus discrète. Son traité théologico-politique, avec sa défense de la liberté de penser et sa théorie de la séparation entre religion et politique, inspira directement les architectes des révolutions démocratiques modernes. John Locke, le philosophe anglais dont les idées influencèrent la Révolution américaine, avait lu Spinoza attentivement. Sa théorie de la tolérance religieuse et sa conception du gouvernement par consentement devaient beaucoup aux penseurs d'Amsterdam, même si Locke préférait ne pas l'admettre publiquement. Thomas Jefferson possédait les œuvres complètes de Spinoza dans sa bibliothèque personnelle. Sa formule célèbre sur la poursuite du bonheur comme droit naturel inaliénable fait écho à l'éthique spinoziste qui définit le bonheur comme l'accomplissement de notre nature rationnelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Cette phrase révolutionnaire était l'accomplissement politique de l'idéal spinoziste de liberté de conscience. Le Spinoza de notre époque. Aujourd'hui, 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza continue d'être remarquablement actuel. Les neurosciences modernes, avec leurs découvertes sur le déterminisme cérébral et l'illusion du libre arbitre, confirment intuitions spinozistes les plus audacieuses. Antonio Damasio, l'un des neuroscientifiques les plus respectés de notre époque, a écrit un livre entier sur l'actualité de Spinoza, Looking for Spinoza. Il y montre comment les découvertes modernes sur le cerveau et les émotions correspondent exactement aux intuitions du philosophe du XVIIe siècle. L'écologie moderne, avec sa vision systémique de la nature et sa compréhension de l'interdépendance de tous les êtres vivants, réalise le rêve panthéiste de Spinoza. Quand nous parlons aujourd'hui de Gaïa ou de système Terre, nous utilisons un langage profondément spinoziste. Même l'informatique quantique, avec ses concepts de superposition et d'intrication, semble confirmer l'intuition spinoziste d'un univers où tout est connecté dans une totalité rationnelle unique. La conclusion éternelle. Alors, que nous enseigne cette histoire extraordinaire? Que nous dit le destin posthume de Baruch Spinoza sur la nature des idées et le pouvoir de la vérité? Premièrement, elle nous enseigne que les idées vraiment révolutionnaires ne peuvent pas être tuées par la censure ou la persécution. Elles trouvent toujours un moyen de survivre, de se transmettre et finalement de triompher. Les autorités qui ont cru faire taire Spinoza en interdisant ses livres et en maudissant sa mémoire n'ont fait que retarder l'inévitable. Deuxièmement, elle nous montre que les transformations intellectuelles les plus profondes se produisent de souvent en silence, loin des projecteurs de l'histoire officielle. Pendant que les chroniqueurs de l'époque rapportaient les guerres des rois et les querelles des théologiens, une révolution bien plus profonde se déroulait dans l'intimité des consciences éclairées. Troisièmement, elle nous révèle que les idées les plus dangereuses pour un ordre établi sont souvent celles qui proposent une alternative complète, cohérente et séduisante à cet ordre. Spinoza n'était pas dangereux parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il proposait une conception de Dieu plus rationnelle et plus libératrice que celle des religions établies. Enfin, elle nous enseigne quelque chose de profondément optimiste sur la nature humaine. Malgré les pressions sociales, malgré les menaces de persécution, malgré le confort du conformisme, il se trouve toujours des esprits assez courageux pour chercher la vérité et assez généreux pour la transmettre aux générations futures. Spinoza avait raison quand il écrivait que la vérité est la norme d'elle-même et du faux. La vérité porte en elle une force intrinsèque qui lui permet de triompher de tous les obstacles. Elle peut être retardée, déformée, persécutée, mais elle ne peut pas être détruite. Aujourd'hui, quand nous vivons dans des sociétés démocratiques où la liberté de conscience est un droit fondamental, quand la science explique l'univers sans recourir au surnaturel, quand l'éthique peut se fonder sur la raison plutôt que sur l'autorité, nous sommes tous, d'une certaine manière, les enfants spirituels de Baruch Spinoza.
Sa victoire finale n'est pas d'avoir eu raison contre son époque, mais d'avoir contribué à créer une époque où ses idées pouvaient enfin être acceptées. C'est peut-être là la plus grande leçon de cette histoire extraordinaire. Les révolutionnaires authentiques ne se contentent pas de critiquer le monde tel qu'il est. Ils contribuent à créer le monde tel qu'il devrait être. Et vous, chers spectateurs, quelle idée révolutionnaire de notre époque pensez-vous qu'elle soit encore trop dangereuse pour être acceptée, mais qu'elle triomphera finalement parce qu'elle porte en elle la force irrésistible de la vérité? Cette question, c'est l'héritage éternel de Spinoza qui nous la pose encore aujourd'hui. Les héritiers, cachés, et la Renaissance moderne. Mais attendez, l'histoire de Spinoza ne s'arrête pas là, car savez-vous ce qui est peut-être le plus fascinant dans le destin de ces idées? C'est la manière dont elles ont continué à germer et à se développer dans des domaines où on ne les attendait pas, transformant silencieusement notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines idées traversent les siècles, se cachent, se transforment, puis réapparaissent sous des formes nouvelles? L'histoire intellectuelle du 19e siècle nous offre un spectacle extraordinaire, celui de la renaissance secrète du spinozisme dans les œuvres des plus grands penseurs de l'époque moderne. La révolution hégélienne, quand l'absolu rencontre la substance. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, le colosse de la philosophie allemande, entretenait avec Spinoza une relation complexe et passionnée. Dans ses cours à l'université de Berlin, Hegel déclarait « On n'a pas commencé à philosopher tant qu'on n'est pas spinoziste ». Cette phrase révolutionnaire signifiait que pour Hegel, Spinoza était le point de départ obligé de toute philosophie sérieuse. Mais que trouvait exactement Hegel chez Spinoza? L'idée géniale que la réalité forme un tout cohérent, que l'absolu ne peut pas être séparé du monde phénoménal. Quand Hegel développe sa conception de l'esprit absolu qui se réalise dans l'histoire, ne fait-il pas que reprendre, sous une forme plus complexe, l'intuition spinoziste de Deus sive natura? La différence cruciale, c'est que là où Spinoza voyait un système statique et éternel, Hegel introduisait le mouvement dialectique. L'absolu hégélien n'est pas une substance figée, mais un processus dynamique qui se développe à travers les contradictions de l'histoire. Cette innovation permettait de réconcilier le déterminisme spinoziste avec l'expérience humaine du changement et du progrès. L'influence de cette synthèse hégélo-spinoziste fut immense. Toute la philosophie allemande du XIXe siècle, de Schelling à Feuerbach, de Marx à Nietzsche, allait se développer dans l'horizon ouvert par cette rencontre entre la substance de Spinoza et la dialectique de Hegel. Karl Marx, le Spinoza matérialiste. Karl Marx représente peut-être l'exemple le plus saisissant de la transformation créative de l'héritage spinoziste. Dans sa thèse de doctorat, le jeune Marx étudiait déjà attentivement Spinoza et Épicure, cherchant à comprendre comment construire un matérialisme cohérent. Mais c'est dans sa critique de Hegel que Marx révèle sa dette la plus profonde envers Spinoza. Quand Marx reproche à Hegel d'avoir mis la réalité sur la tête en faisant de l'idée le moteur de l'histoire, il revient en fait à l'intuition spinoziste originelle. C'est l'être qui détermine la conscience et non l'inverse. Le matérialisme historique de Marx peut être lu comme une gigantesque expansion de l'idée spinoziste selon laquelle les hommes sont déterminés par des causes qui les dépassent. Seulement, là où Spinoza parlait de détermination métaphysique par la substance divine, Marx parle de détermination sociale par les rapports de production. N'est-ce pas remarquable? L'homme qui allait révolutionner la compréhension de l'histoire et inspirer les plus grandes transformations sociales du XXe siècle puisait directement dans la pensée d'un philosophe excommunié du XVIIe siècle. Marx lui-même l'admettait. En matière de méthode philosophique, je me considère comme le disciple de ce grand penseur. Freud est l'inconscient spinoziste. Sigmund Freud représente un autre héritier inattendu de Spinoza. Le fondateur de la psychanalyse possédait les œuvres complètes du philosophe et les avait abondamment annotées. Mais l'influence de Spinoza sur Freud va bien au-delà de cette lecture directe.
L'idée freudienne, selon laquelle nos actions conscientes sont déterminées par des forces inconscientes, n'est-elle pas une transposition psychologique du déterminisme spinoziste? Quand Freud montre que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison psychique, il actualise l'intuition de Spinoza selon laquelle l'illusion du libre arbitre cache notre ignorance des causes qui nous déterminent. Plus profondément encore, la méthode psychanalytique elle-même est spinoziste. Pour Freud, comme pour Spinoza, la connaissance des causes de nos affects peut nous libérer de leur emprise. Là où était le ça, le moi doit advenir, écrit Freud. Cette formule pourrait figurer dans l'éthique de Spinoza. La connaissance rationnelle de nos déterminations nous permet d'accéder à une forme supérieure de liberté. Einstein est le dieu géomètre. Albert Einstein mérite qu'on s'y attarde davantage, car il représente l'accomplissement le plus spectaculaire de la vision spinoziste du monde. Quand Einstein déclare « Dieu ne joue pas au dé », il exprime une conviction profondément spinoziste. L'univers est rationnel, déterministe et accessible à l'intelligence humaine. Mais Einstein ne se contentait pas d'admirer Spinoza de loin. Il avait étudié sérieusement l'éthique et en possédait plusieurs éditions. Dans ces moments de doute scientifique, il retournait à Spinoza pour y puiser cette conviction inébranlable que la nature est intelligible. La relativité générale d'Einstein réalise le rêve spinoziste d'une géométrisation complète de la physique. L'espace-temps courbe d'Einstein, où la matière et l'énergie déterminent la géométrie qui, à son tour, détermine le mouvement, c'est exactement le type d'explication causale que Spinoza appelait de ses vœux. Plus troublant encore, la cosmologie moderne, avec son concept d'univers-bloc où passé, présent et futur coexistent éternellement, semble confirmer la vision spinoziste de l'éternité. Pour Einstein, comme pour Spinoza, le temps est une illusion liée à notre perspective limitée. La réalité ultime est intemporelle et éternelle. La révolution écologique. Spinoza, prophète de Gaïa. L'écologie moderne représente peut-être la vindication la plus inattendue de la philosophie spinoziste. Quand James Lovelock propose son hypothèse Gaïa, selon laquelle la Terre forme un système vivant autorégulé, ne retrouve-t-on pas l'intuition spinoziste d'une nature unifiée et intelligente? Aldo Leopold, l'un des pères de l'éthique environnementale, développait une éthique de la Terre qui aurait ravi Spinoza. Pour Léopold, nous devons apprendre à penser comme une montagne, c'est-à-dire à adopter la perspective de la totalité naturelle plutôt que celle de nos intérêts humains immédiats. L'écologie profonde d'Arne Naes se réclame explicitement de Spinoza. Naes voyait dans le panthéisme spinoziste le fondement philosophique d'une nouvelle relation à la nature, où l'homme ne serait plus le maître et possesseur, mais un participant conscient dans la grande communauté du vivant. Aujourd'hui, face à la crise climatique, ne sommes-nous pas contraints de redécouvrir cette sagesse spinoziste? L'urgence écologique nous force à comprendre que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en faisons partie intégrante. Notre survie dépend de notre capacité à retrouver cette vision unifiée que Spinoza appelait Deus sive natura. Les neurosciences et l'illusion du moi. Les neurosciences contemporaines offrent peut-être la confirmation la plus saisissante des intuitions spinozistes. Quand Antonio Damasio étudie les bases neurologiques de la conscience, il redécouvre la théorie spinoziste des affects. Pour Damasio comme pour Spinoza, les émotions ne sont pas des perturbations irrationnelles, mais des informations vitales sur notre relation à l'environnement. Plus radical encore, les recherches sur le libre arbitre semblent confirmer le déterminisme spinoziste. Les expériences de Benjamin Libet ont montré que nos décisions conscientes sont précédées par une activité cérébrale inconsciente. Nous croyons décider, mais en réalité, notre cerveau a déjà décidé avant que nous en prenions conscience. Cette découverte aurait-elle choqué Spinoza? Certainement pas. Pour lui, l'erreur fondamentale de l'humanité consiste précisément à confondre la conscience avec la liberté. Nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les produisent, et cette ignorance nous donne l'illusion du libre arbitre. La révolution numérique et l'intelligence artificielle. L'émergence de l'intelligence artificielle pose des questions que Spinoza avait anticipées avec une prescience troublante. Si nous créons des machines capables de penser,
Quelle différence y a-t-il entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Pour Spinoza, aucune différence fondamentale. Toute intelligence, qu'elle soit biologique ou artificielle, obéit aux mêmes lois naturelles. L'idée contemporaine d'une singularité technologique où l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine aurait fasciné Spinoza. N'est-ce pas la réalisation de son rêve d'une intelligence pure, débarrassée des passions et des illusions qui obscurcissent la raison humaine? Mais Spinoza nous met aussi en garde contre les dangers de cette évolution. Si nous créons des intelligences supérieures sans comprendre leur motivation profonde, ne risquons-nous pas de reproduire à l'échelle technologique l'erreur que nous commettons déjà à l'échelle psychologique? Prendre nos